Aujourd'hui, on est sur la deuxième séance de ce panel. On est en train de prendre des informations et de commencer à élaborer un peu les idées qu'on va pouvoir mettre en commun pour les soumettre à nos élus. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est de rencontrer d'abord aussi bien un cadre juridique, le cadre scientifique, le cadre médical, et puis les élus locaux qui ont une vision qui est très différente les uns des autres en fonction des problématiques et de ce qu'ils vivent sur leur territoire. Les gens ne sont pas sceptiques au changement climatique, c'est qu'ils ont du mal à pouvoir se projeter dans l'avenir. Et s'ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, dans leur vie, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir de la planète. Donc c'est aussi regarder quand est-ce que le dérèglement climatique et le changement climatique est un argument efficace. Plus on sera nombreux à faire les bons choix, et plus ça touchera de personnes, nos proches, et ainsi de suite. Et ça, c'est passé par justement c'est passé par la psychologie, quoi, par des bonnes idées. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment c'est le sujet le plus important. Il faut que les transports publics soient ultra performants. Or, ils ne le sont pas toujours, parce que pour des personnes qui travaillent tôt, les bus ne sont pas toujours très fréquents. Lorsqu'on est en zone périphérique, c'est moins performant, etc. Il y a un certain nombre d'aides qui existent, mais le constat que l'on fait, c'est que les moyens ils sont toujours trop limités, malheureusement. Par exemple, on parlait de cette fameuse prime à la casse. Tout le monde peut y avoir accès, même si on a des conditions de ressources qui sont largement suffisantes pour acheter un véhicule. Et à l'inverse, quand on a très peu de moyens, les montants ils sont encore insuffisants pour aller vers quasiment un zéro reste à payer. Je pense qu'il faut faire très attention sur le détail de l'application, parce que ça peut être redoutablement dans un état d'esprit qui va compliquer et même amplifier quelques difficultés par rapport à des mesures relativement simples. Il va falloir aussi permettre aux véhicules extérieurs de la ZFE de pouvoir rentrer dans la zone. Les Italiens, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur la restriction de leur centre-ville aux voitures, puisque souvent, c'est des villes qui sont historiques, c'est des petites routes. Donc, c'est quelque chose qui est rentré depuis très longtemps en Italie. On commence à avancer pas à pas, on va dire. Donc là, après, on apprend des choses. On va essayer de poser des questions comme il se doit. Et puis, pour la dernière étape, on va espérer que ça va se concrétiser, quoi, tout simplement, quoi. Il reste maintenant, effectivement, c'est dans le sens de cette préparation de la vie citoyen, à frotter les points de vue, à discuter, à mettre en tension tout ça, et je pense que ce sera justement l'objet du prochain rendez-vous.